Mais oui, mais je sais très bien pourquoi vous êtes ici. Je le sais. On va parler de mon coaching avec Lucie. Ah bah oui. Voilà, mon coaching avec Lucie vient de passer à l'écran. Je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ça. Déjà, franchement, je suis satisfait de fou de ce que j'ai pu voir à la télé. Parce que ça représente quand même bien le coaching. Et surtout, en fait, me voir sous cet état-là, ça me fait bizarre. Parce que tu sais, quand tu le vis, tu sais pas à quoi tu ressembles. Et là, quand j'ai revu ces images-là, je dis pas que j'ai pleuré, ok, attention. Mais je ressentais les mêmes choses en fait qu'au moi-même. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça. Et c'est juste trop beau. Et voilà, en fait, moi, Lucie, quand même, elle m'a expliqué ce qu'on allait faire au début, je comprenais rien. Parce qu'elle m'a dit qu'on va faire de l'hypnovisualisation. Et moi, je connais l'hypnose, mais l'hypnovisualisation, je connais pas du tout. Et moi, quoi qu'il arrive, et comme elle l'a dit, je suis le plus sensible au développement personnel, plus sensible aux énergies, etc. Elle l'a ressenti. Et c'est vrai, c'est que moi, je suis quelqu'un de très spirituel dans la vie de tous les jours. Et tu sais, j'aime trop ces choses-là. C'est ce qui m'a en fait sauvé de ma rupture, en fait, de ma peine d'amour. C'est ça qui m'a permis de m'élever. C'est pour ça que je suis trop reconnaissant envers tout ce qui est développement personnel, énergie et tout, parce que c'est quelque chose de fou, quelque chose de fort. Donc voilà, Lucie, elle l'a remarqué avec moi en échangeant un petit peu. Et quand elle m'a proposé ça, justement, l'hypnovisualisation, j'ai pas hésité. C'est sûr que je prends direct. En plus, moi, Loki, j'ai toujours voulu un petit peu être hypnotisé et tout. Après, là, c'est sûr que là, t'es conscient de ce qui va arriver, tu n'oublies rien, t'es vraiment, tu sais ce qui se passe. C'est juste que t'es dans un autre état. Et puis en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, je vais pas dire je pleure pas ou quoi, c'est juste que ce qui peut me faire pleurer, c'est vraiment quand je vais parler de ma mère, par exemple. Si je parle de ma mère trop longtemps et que ça commence à être émotif, ça se peut que je lâche une larme. Quand je parle de ma famille, etc. Je sais, en fait, c'est ça. Genre, c'est ces moments-là qui me font pleurer de base. Mais genre, quand je parlais de mon ex, jamais je pleurais. Jamais. Alors que tu sais, j'ai rien contre elle. Au contraire, je suis très reconnaissant et tout. Mais je sais pas, tu sais, genre, pour moi, c'était fini et il y avait rien. Et là, en fait, au début, parce que vous avez juste vu quand j'ai posé mes deux mains. Mais c'était long, en fait, cette scène. Parce qu'à la base, je devais poser la main sur moi et dire: je souhaite ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc je devais me souhaiter le meilleur pour moi. Après, j'ai posé ma main sur elle. Et là, quand j'ai commencé à dire je souhaite ce qu'il y a de mieux pour elle, pouf, ça m'a fait un truc bizarre. Comment en fait Lucie, elle a posé cette atmosphère, je sais pas, c'était spécial. J'entendais juste ma voix, rien d'autre, mais d'une sincérité incroyable. Vraiment, genre c'était hyper sincère quand je le disais. Et là, ça commence à me faire un truc. Je commence un peu à avoir la gorge nouée. Et là, elle me dit maintenant de poser mes deux mains et de nous souhaiter le meilleur à nous deux. Et là, quand je le fais, c'est là, je comprends rien. Et c'est pour ça que je tape. Et je fais, attends, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a des larmes qui coulent. Après, c'est pas des larmes de crocodile non plus. Mais il y a des larmes qui coulent. Et là, je suis en mode, waouh, c'est fort. On dirait qu'il y avait ce Freeman sincère. On dirait que ça faisait 4 ans qu'il était enfermé, en fait. Et que là, j'ai pu le libérer. Et quand je dis Freeman sincère, c'est sincère vis-à-vis de la rupture. Parce que oui, j'ai fait mon deuil depuis longtemps, mais comment vous expliquer? Vu que ça s'est fini brusquement, etc., c'était spécial en fait. J'avais pas vraiment fini avec ça parce que ça me hantait encore. Comme je l'ai dit, quand je parle à une fille, à chaque fois je repense à comment je me sentais après la rupture, donc j'ai pas envie de revivre ces moments-là. Et là, j'ai pas, on dirait, je me suis libéré de tout ça, ce qui fait que après, ça m'a sauvé. C'est pour ça qu'après, je dis que ça y est, j'ai enfin une place de livre dans mon cœur. Maintenant, est-ce que je vais accueillir quelqu'un? Ça, on verra encore, parce que tu sais, célibataire aussi, c'est très cool et c'est bien quand t'es tout seul. Tu sais, je suis plus en mode... En fait, je me casse plus la tête à réfléchir à la peine de cœur, parce que je me dis, cette rupture est arrivée pour une raison. Il n'y a aucune raison que ça arrive encore une fois. Parce que justement, j'ai grandi avec ça, j'ai appris avec ça. Et là, après tout ça, après on fait l'hypnovisualisation. Je me pose et je vous jure que quand j'étais posé, j'arrivais à nous voir. Je nous voyais, mon ex et moi, dans le restaurant, le moment de la rupture. Au début, je nous voyais pleurer nous deux. Et après, quand j'ai commencé à aller un peu plus loin, etc., je nous ai revus et je nous ai vus heureux, au même endroit. Mais c'était trop bizarre! Je vous promets, je sais pas comment expliquer, mais je le voyais, j'arrivais à le voir. Et je nous voyais heureux avec un sourire. Et ça m'a fait un de ces biens. Oh, j'ai eu un boost d'énergie de fou furieux après. Ah non, c'était fou. C'est pour ça que des fois, les gens pensent que les coachings, c'est un peu mytho et tout. Mais moi, je vous le dis avec la plus grande des sincérités, je vous promets que ce coaching-là, ça m'a vraiment aidé.
Genre vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ça m'a mis super bien. Donc tu sais, c'est un gros pas. Moi, c'est sûr que après, directement, je me suis dit, ouais, il faut que je refasse d'autres coachings. Parce que oui, la problématique n'est pas forcément résolue après ça. Mais je me suis dit, si c'est ça les coachings de Lucie, ça va être quoi la suite? Donc c'est pour ça, hein, ouais, j'avais qu'une hâte, c'était d'attaquer la suite. Parce que là, j'étais prêt. Et surtout, je voulais expérimenter avec une fille. Et puis la seule fille avec qui je pouvais expérimenter, bah vous savez très bien c'est qui. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite. Bah, j'ai hâte que vous voyez la suite plutôt. Donc voilà, c'est ça. Voilà mon ressenti vis-à-vis du coaching avec Lucie. Franchement, très satisfait des images. C'était beau à voir. J'espère que vous avez apprécié le coaching. Et j'espère que ça en a touché plus d'un et plus d'une. Parce que moi, ça m'a touché personnellement. Donc voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Et on se pète la prochaine fois les petits potes.